Europe 1, Pascal Praud et vous. Et 16h48, Donna Vidal-Revel est venue nous dire bonjour. Mais venez nous saluer, patron. Venez nous dire bonjour en fin de saison. Du tout, un petit mot. Le patron. Avant, il venait, il était simple avant. Il était simple Ça me fait avant. penser, vous savez, après les matchs de football dans le vestiaire, quand on appelle le président. Non, mais il était pour avoir simple. une petite, Qu'est-ce que vous en pensez, Elisabeth Assayag? Avant, il était simple. Je trouve qu'il oui, est là, je trouve qu'il est un petit peu timide. Là. Il va venir, Le patron. Il y a un micro en régie, il peut nous parler. Il y a un micro en régie. Il va nous dire. Le patron va parler. Qu'y a-t-il? Concentrez-vous, élève pro. D'abord, vous avez raison, on est toujours un élève. Ça va? Jusqu'au Tout bout se de passe sa bien, vie. je vous écoute, c'est magnifique. Écoutez, vous êtes gentil. Vous êtes content de la saison? Je suis très content. Bon. Voilà, c'était une On est belle saison et je me réjouis de la saison Vous prochaine. nous reconduisez l'année prochaine? Je réfléchis. Je reconduis les chroniqueurs avec certitude. Merci, patron. Bon, vous nous reconduisez à la Oui. même heure, a priori? À la même heure. 16h, 18h. Ouais, c'est une info. Bon, écoutez, c'est une information. Et on reprend le jeudi 27, je crois. Oui, sur votre suggestion. Non, mais je trouve que c'est bien de reprendre le jeudi, c'est original. Oui. Et voilà. C'est ce qu'on appelle la vraie fausse rentrée. Mais- Comme ça, voilà, on se prépare et après on a la joie du week-end et on repart le lundi. Exactement, c'est une manière. On s'entraîne. C'est un peu difficile de rentrer parce qu'on était en vacances. Vous êtes tout bronzé. Et on est tout bronzé. Mais donc là, on vient le jeudi, vendredi un peu c'est en bien. test, comme C'est ça. un C'est un petit peu de vacances, un petit apéritif. Et puis le lundi, on repart pour une saison complète et on sera fidèle au poste, bien évidemment. Et on arrête le 3 juillet. Mais après, c'est vous. Yes. Là, je vous reste êtes- tout le mois de juillet. Et le 16-18, Elliot Deval et vous? Non, ça Elliot sera Pascal Deval, Praud et vous. Enfin vous. On rajoute un enfin parce qu'on les entend pas beaucoup chez vous, les auditeurs. Allez, je vous embrasse. Bisous. Merci le patron. Merci le patron. D'ailleurs, il a raison. On peut peut-être appeler. Parlez-moi et il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai. Mais On non. se fait la réflexion à chaque fois qu'on n'a pas assez d'auditeurs. Si, des fois, certains sont en attente. Et- Si. Exactement. Et là, il n'y en a Merci. pas en attente, là, manifestement. Et ils peuvent appeler au 01 80 20 39 21. C'est un appel non surtaxé. Et ils nous donneront leur avis. Oui, par sur les exemple, tests salivaires. Oui, alors là, c'était dans la première heure. Ça, Oui. c'était il y a 3 quarts d'heure qu'on a fait ça. Georges Fenech sort de ce corps. C'est toujours mieux s'ils nous appellent sur le sujet dont on est en train de parler. On parlait de quoi? De la Et rentrée, là figurez-vous que là, par exemple, si la Corse nous entend, la Corse Ouais, nous entend. elle nous attend aussi. Hier, lors d'un débat sur l'autonomie de la Corse, c'est pas l'indépendance. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Il faut le répéter. Le député socialiste des Bouches-du-Rhône, Marc Pénat, a insinué que les ancêtres d'élus RN étaient des collabos. Le député RN, Émeric Salmon, lui a répondu. Écoutez cet échange. Les Corses ont donné beaucoup de leurs enfants pendant la Première Guerre mondiale. Les Corses se sont donnés à fond pour la République. Ils ont fait des carrières dans l'administration, ils ont fait des carrières dans l'armée. Ils sont devenus parfois plus français que les Français. Et puis les Corses surtout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une île qui a été une île de résistance. Pendant que vos ancêtres, eux, ne l'étaient sans doute pas. Monsieur Salmon, pour un rappel au règlement. Madame la Présidente, un rappel au règlement sur la base de l'article 70-3. C'est pas possible, monsieur, de dire ça. Moi, je ne connais pas vos parents, je ne connais pas vos grands-pères, je ne jugerai pas ce qu'ils sont. Moi, mon grand-père, il était résistant. Et je suis très fier de lui. Je suis très fier d'avoir eu un grand-père. Ma grand-mère, elle est morte en 1940. Mon grand-père, il était résistant. Alors, vos propos sont inadmissibles. 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 Moi, je ne parle pas de vos grands-parents. Je ne sais pas qui sont vos grands-parents. Et je m'en contrefous. Mais c'est inadmissible. Monsieur le député. Bon, cet échange ne grandit pas l'Assemblée Non, nationale. franchement, On j'ai a honte. entendu tout à l'heure un conseil municipal à Perpignan et Louis Alliot disait les gens deviennent fous et on a vu une dame, Annabelle Brunet, faire un signal, un salut nazi. Et toujours hier, sur un débat sur la Corse, vous avez effectivement un député socialiste qui explique que les ancêtres d'élus RN étaient des collabos. Tout ça n'est pas sérieux. Et Émeric Salmon, c'est vrai qu'il s'énerve beaucoup, il parle de
de sa famille qui est décédée. Alors, il est ému. Il Et est ému, on sent sans doute. l'émotion Mais dans sa voix, oui. sans Et la doute, colère aussi. Et là, sans doute. Mais tout cela ne donne pas une image apaisée et surtout pondérée, calme de l'Assemblée Mais nationale. quand est-ce qu'on a eu une image pondérée et apaisée de l'Assemblée nationale ces derniers mois? Depuis cette nouvelle Assemblée, jamais. C'est un très bas niveau. Voilà, mais c'est des insultes personnelles. Donc effectivement, si on va sur ce terrain-là, il peut y avoir des réactions assez violentes. Et c'était les cas. On pourrait l'appeler d'ailleurs, ce Aymeric Salmon, je ne le connaissais pas, c'est un député RN. Monsieur Tessier. Nous allons le joindre. Ben oui, parce que c'est intéressant de voir comment il a réagi et comment les choses sont. Je ne sais pas si les choses sont entrées dans l'ordre après ou pas. En tout cas, le débat existe également. Il nous intéresse sur ce qui se passe en Corse. Et vous avez bien fait de faire la différence entre l'autonomie et l'indépendance, même si la simple autonomie serait quand même un tournant historique pour notre territoire. Il faut vraiment se poser la question. Moi, j'ai une admiration pour la Corse et pour les Corses. Je jalouse beaucoup les Corses parce que je me dis que sur cette petite île, il y a quelque chose que nous n'avons pas aujourd'hui sur le continent. C'est-à-dire le respect des traditions, la fierté de son histoire, la volonté aussi de garder un cadre familial, de transmettre de génération en génération. Et c'est vrai que je regarde parfois avec beaucoup d'estime et presque de la jalousie le territoire corse. Mais l'autonomie de la Corse serait une bascule importante pour notre histoire française, pour l'unité de la nation. Et toutes les îles méditerranéennes sont autonomes. Et on le rappelait ce matin, on avait un débat avec Pascal-Pierre Garbarini. La Sardaigne, par exemple, a un statut autonome par rapport à l'Italie. Alors, c'est pas la Sardaigne, c'est pas l'Italie, c'est pas la France. L'histoire française, elle est centralisée. Oui. À marche forcée, on a gommé les différences avec un pouvoir central à Paris. L'Italie n'a jamais, elle a été unie que depuis peu. Vous avez parfaitement raison. Ce sont deux histoires qui sont différentes. Mais bon, l'histoire de la Corse, elle est particulière aussi. On peut nous rétorquer le même argument. Moi, j'adore la Corse, j'y vais depuis des années. Chaque été, mais c'est vrai que ça peut faire jurisprudence, c'est-à-dire la Corse, j'entends l'argument, la Corse aujourd'hui, la Bretagne demain, le Pays Basque après-demain, mais en même temps, quand il y a des identités très fortes, comme au Pays Basque, comme en Corse, ça permet aussi souvent de préserver des territoires et d'avoir des territoires qui ne sont pas sujets aux mêmes mots que les autres. En soi, c'est déjà un territoire préservé sans cette autonomie-là. Et je trouve que la Corse, ça peut être un phare pour le continent et les jeunes générations. Je sais qu'elles sont attachées justement à cela. On va marquer une pause. On était avec Pascal-Pierre Garbarini qui refusait l'idée de communauté, puisque dans le texte sur l'autonomie, on reconnaît une communauté au peuple corse, à la Corse plus exactement, et lui disait il n'y a pas de communauté en Corse, il y a un peuple corse. Je suis du peuple corse, disait-il. Voilà. Il est extraordinaire, Pascal Pierre. Je suis français, mais il disait je suis. Est-ce qu'il est corse avant d'être français ? Il est ajaxien, il est corse. Non, mais c'est la question que j'aimerais lui poser. Avant d'être français, ça veut rien. Ça veut rien dire. Mais il est français et voilà, corse. Il est français et il est corse. Mais c'est pas un reproche, c'est simplement pour comprendre la psychologie de Pascal Pierre. La réponse est oui. Vous connaissez des Corses qui vous disent qu'ils sont français avant d'être corse ? Non, ils sont corses. Où j'ai vu le jour. 16h57. On salue Ajaccio. À tout de suite.